y a de cela bien longtemps, dans un royaume lointain, un roi, noble, fier et généreux, craint de ses ennemis, aimé de son peuple. Mais ce roi n'avait malheureusement pas d'enfant. Alors, un jour, le roi part à la chasse, et pendant qu'il est à la chasse, il s'installe près d'une source. Et là, près de la source, il entend que la source ne coule pas tellement bien. Alors il met pied à terre, descend de son cheval et dégage les rochers de la source. Et la source se met à couler. Et comme le roi est fatigué, il s'installe près de la source et apparaît alors une fée, toute vêtue de brume et d'écume. Il n'a pas grand-chose sur le haricot, mais elle est fort jolie. Et le roi dit ah, une fée? Oui, une fée, dit la fée. Je suis là pour exaucer le plus important de tes vœux. Rentre chez toi, parle à la reine, elle a une bonne nouvelle à t'annoncer. Il rentre chez lui et la reine lui dit qu'elle attend famille, qu'elle attend un bébé. Et pendant 9 mois, le roi et la reine vont préparer l'arrivée de l'héritier ou de l'héritière. C'est un beau petit prince, un peu comme toi, les cheveux blonds comme les blés, montre un peu tes yeux, et les yeux bleus comme la source. Et le roi est très content de son héritier, le beau petit prince. Il lui offre toujours les plus beaux cadeaux. Et c'est comme ça que, pour son 13e anniversaire, il lui offre une harpiste qui joue la harpe celtique. Mais le prince, qui est un petit peu colérique, dit « Silence, vilaine harpiste, ta musique me fait saigner les oreilles. Méfie-toi, mon prince, dit la fée, car c'était la fée, la harpiste. Parfois, les oreilles des grands sont de grandes oreilles, et les oreilles du prince, oui, des petits blonds, se mettent à pousser, pousser, pousser. Il attrape de grandes oreilles comme un âne. Alors, le beau prince se cache pendant 1 an. 1 an et 1 jour dans la plus sombre tour du château. Au bout d'1 an et 1 jour, passe dans le royaume un coiffeur, un barbier, qui fait un magnifique chapeau pour le prince, qui cache ses oreilles d'âne. Et ainsi le prince peut réapparaître en public. Et tout le monde est épaté par sa beauté. Mais le barbier connaît le secret du prince. Il sait que le prince a des oreilles d'âne, mais s'il le révèle, il sait qu'il aura aussi la tête tranchée. Alors pour éviter de le révéler, le prince murmure au fond d'un trou caché au fond des bois « Le prince a des oreilles d'âne! Le prince a des oreilles d'âne! Le prince a des oreilles d'âne !» Il rebouche le trou, tasse un bon coup et s'en va plus léger. À l'endroit où le secret était planté, des roseaux viennent à pousser. Des bergers coupent les roseaux en font des flûtes, et les flûtes du royaume chantent par toutes les oreilles. Le prince a des oreilles d'âne! Le prince a des oreilles d'âne! On arrête alors le barbier, et le roi dit « Tu répands des mensonges sur les oreilles de mon fils. Tu auras donc la tête tranchée. » Le bourreau lève sa hache, se prépare à décapiter le pauvre barbier, mais le prince, le jeune prince aux oreilles d'âne, retire son chapeau et montre ses grandes oreilles au public. Et le public s'écrie d'abord avec rire. « Non! Tout à l'heure, j'ai traité une harpiste de manière incorrecte. Je me suis comporté comme un âne. Voilà pourquoi je porte des grandes oreilles d'âne. Mais ici, parmi vous, cher peuple, cher public, chacun a son petit défaut. Un cheveu sur la langue, un bouton sur le nez, un doigt de pied trop peu ou de trop, un gros bidou, ou tout simplement pas de bidou du tout. Chacun est différent, chacun a ses petits défauts. Et c'est être un âne de ne pas les accepter. À ces mots, le peuple ne se moquait plus du prince qui est devenu roi, et on envoyait le barbier par le vaste monde raconter cette histoire. Hier, il est passé chez moi, aujourd'hui, il passe chez vous, demain, Dieu sait où il sera.